mer du Nord, à 40 km d'ici, un vaste delta. Toutes les terres que vous allez voir, eh bien, elles ont été façonnées par l'homme. On a creusé des rivières, on avait de la terre en trop, et on a rejeté sur le côté. C'est un marais totalement artificiel. Jean-Marie la tête. Attention à la tête. Jean-Marie la tête. Chapeau. Vers la tête. Alors cet oiseau, c'est le grès-buffet. Alors, on... Jean-Marie, ton chapeau. Attention au chapeau. Jean-Marie. Allez, debout, Yacine. Lève-toi, lève-toi, Yacine. Tu me balles un indi. On va prendre Un bateau en bois, en chaîne locale, 2 mètres de large, 9 mètres de long, et qui transporte 3 à 4 tonnes de marchandises, ou un cheval, ou une vache, ou des moutons. Désolée, Alors j'ai essayé. pourquoi vaches, chevaux, moutons dans ce bateau? Eh bien tout simplement parce qu'avant 1970, il n'y avait pas de route dans le marais. Tout se faisait en bateau, que des femelles. On se demande bien pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle parle tout le temps. Alors, donc la combinaison des appelants et des blettes font que lorsqu'il y a une passée de canards sauvages, eh bien les canards sauvages se posent et se font canarder. Bouge pas. La chasse à la hutte est une chasse très compliquée, très technique et surtout très fatigante. Vous imaginez les chasseurs toute la nuit derrière les créneaux. Quelle jolie fille. Écoutez quelques instants. Oui. Je vous propose une expérience très difficile. Alain va couper le moteur et vous allez vous taire pendant 1 minute. Top chrono. Ah ben, j'avoue que je n'y croyais pas. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment calme. Alors d'habitude, on entend beaucoup plus d'oiseaux. 5 à 6 millions de têtes de chou-fleurs par an. Enfin, vous voyez, là, ils sont en train de les récolter. Ce que je vous disais tout à l'heure, on coupe les chou-fleurs, on les met sur le tapis roulant. Et à l'intérieur, il y a quelqu'un qui met en cagette. Alors c'est un travail très dur. Vous voyez, hop, on coupe, on enlève les feuilles une à une avec un grand couteau. On met sur le tapis roulant. Hop. Hop. Bonne continuation. Bonjour. Ils sont tous sérieux au travail. Alors 5 à 6 millions de têtes de chou-fleurs en 2 récoltes. La première récolte mai-juin, dernière récolte octobre-novembre. Sur la même terre, on arrive à faire 2 récoltes d'été. C'est donc un chou-fleur d'été par opposition au chou-fleur breton qui lui est un chou-fleur d'hiver. C'est pour ça que le nôtre est bien meilleur, parce qu'il a poussé au soleil de Bermarais. Mais c'est aussi le chou blanc, vert, rouge, frisé, paumé, romanesco, chou de Bruxelles, chou cavu, chouquette, chou à la crème. Non. Hubert la tête. JB baisse la tête. C'est bon. S'il vous plaît, mesdemoiselles, assis. Ah ouais. Ah ouais. Oh là, c'est juste. Waouh. Oh là là. Bouge, Mathilde.
Allez, faut Attends, vite. Dans tout le quartier. Alors ici, trouvez les vrais canards et les faux canards. Il faut. Si on est des trains. Là, il Là, il y a une voiture. escargots. Il y a un Il y a une lapin. voiture. Oui, pardonnez ça. Ça aurait été... Oui. Oh, c'est Oui, je suis Hubert aussi, je crois. Hubert Ça Maria avec Ouais. Ça, c'est Shpetim. Oui, qui fait la différence. Shpetim, tu vas où? Shpetim, reviens. Shpetim, reviens s'il te plaît. Il y en a toujours qui sont en dehors du groupe. Oula, oula, ça c'est oula. Alors là, c'est la maman qui est derrière ou quoi? Ouais. Ça doit être la maman qui doit... Ça, c'est Kalia. C'est moi et mon groupe. Allez, avancez, Alors, pour la avancez. visibilité du pilote, je vais vous demander de vous rasseoir à nouveau. Ils sont équipés, ils sont dons, mais regarde. Bonjour. Attends, mais gars, fais ce que tu veux, mais ne me pousse pas à faire de choses. 4, 5. Ah oui. Ah ouais. Ce midi, on va manger du poisson. On revient. On revient voir ce que vous avez trouvé. Préparez la poêle. Ouais. On vous souhaite une bonne pêche parce que là, nous, on est nombreux. Hein. On revient dans une heure. Demi-heure. Une demi-heure. C'est le directeur qui a corrigé. Voilà. Asseyez-vous parce que je vois pas le canard. Mais tu peux te lever, toi. Non. Aussi. Oh, ils sont tout mignons. Allez, Que Dieu vous bénisse. On aura plus ces autres tampons et on aura des problèmes à nouveau d'inondation. il va s'envoler. Chez nous, ça s'appelle un épetneur. Passe sous l'eau et il y a deux chaînes, une de chaque côté. Et quand vous voulez traverser, eh bien, vous tirez sur la chaîne, vous amenez l'embarcation à vous, vous descendez dans l'embarcation et vous tirez sur l'autre chaîne pour traverser. Comme des lotus. Ce sont des nénuphars, pas des lotus. Les lotus sont des nénuphars. Oui, la fleur nationale. Alia, un peu besoin. Ah oui, oui. Oh. Ici, je réagis pas. Pardon? Saint-André. Tout est joli. Il va pleuvoir, les gars. Très bien, très bien. Très bien. Notre sang. J'ai rien. C'est quoi, Allemand. Aujourd'hui, c'est allemand. Allemagne. Merci André, merci. Marie Grouette. Vous avez compris, c'était un patois local hein, que je parlais. Un patois local. Bah oui, c'est bien. Il est loin le parc. Les bases très larges. C'est ça. Une matière majeure. Et beaucoup de matière à côté. Et ce qui est intéressant, parce que du jour au lendemain, la matière disparaît parce que c'est complètement supplanté par d'autres technologies. Voilà, ils sont les Américains. Alors, à 1h30 au bus.
On va bien rigoler. Elle vient là cet après-midi. Ah ouais. Alors, merci là. Donc c'est notre... S'il vous plaît. Ça me met mal à l'aise. D'accord. Je vous souhaite à tous la bienvenue à la brasserie Boudal. Je m'appelle Anne-Sophie et je vais vous accompagner pendant toute cette visite. Donc vous êtes ici dans la brasserie la plus moderne d'Europe. La brasserie Boudal, on était située avant sur Douai, sous le nom des Enfants de Gaillan. Donc on est arrivé ici sur Arc il y a 3 ans maintenant, avec l'objectif de produire 1 million d'hectolitres de bière par an. Donc on produisait avant 300 000 hectolitres sur Douai. Dans le monde de la bière, on parle en hectolitres. On est arrivé ici avec l'objectif de plus que doubler la production. Et puis, je vous disais, il y a 3 ans, donc la brasserie est à peine construite qu'elle est déjà trop petite, puisqu'on a déjà dû construire une expérience. Ma collègue Adeline Soignier, qui est la responsable communication à la ville de Saint-Ouen, puisque ici vous êtes dans un bâtiment municipal. Donc je vous explique un petit peu, est-ce que vous savez un peu pourquoi on dit le moulin à café? Pas du tout. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un moulin à café? Voilà, vous voyez sur l'étagère. C'est parce que ce bâtiment a la forme d'un moulin. Majoritairement, nous avions ce type de moulin où on met les grains de café pour les moudre et en faire du café. Et en fait, ce bâtiment, si vous l'avez bien vu de l'extérieur et de loin, quand je vous ai vu que vous étiez là-bas, vous vous êtes rendu compte que ça a la forme d'un moulin à café. Théâtre à l'italienne, parce que c'est une forme qui avait été créée, qui a été inventée par Nicola Sabatini en Italie. Mais c'est surtout ses caractéristiques. En fait, le théâtre à l'italienne, pour résumer, c'est cette forme en fer à cheval. C'est des planchers inclinés. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a une pente à 4% et ici à 4% aussi sur la tête. En fait, cet effet crée de l'acoustique, mais aussi une visibilité à part. Ces balcons, qui sont aussi caractéristiques des théâtres italiennes, qui ont été francisés, puisqu'en fait, ce qui n'existe pas dans les théâtres italiennes, c'est ce décalage que vous pouvez voir sur les premiers balcons, qui a un deuxième balcon à l'arrière. Donc chez nous, on adore travailler ici, parce que aussi on a voulu garder et l'acoustique, et le style, mais aussi très bien. Et c'est pour ça que la majorité de nos concerts qui sont joués ici sont souvent pas amplifiés avec des micros ou des enceintes. L'acoustique se suffit à lui-même.
Lors de la restauration en fait, qui a été faite ces dernières années, donc en 2015, on a juste refait les velours sur les fauteuils que vous voyez et sur les côtés, le cloutage, ce système de cloutage qui se faisait à l'époque sur le bord des velours, mais sinon tout est d'époque. C'est-à-dire que la dernière fois que la peinture a été refaite ici, c'était en 1903. Un petit oiseau d'asile d'Amalie, au lieu de rester tranquille dans son lit, rêvait de voir la grande ville de Paris, où tout est joli. Un matin sans plus rien dire, il s'envola. Sous le mât d'un grand navire, il se percha. Et de navire en navire, il arriva à Paris. Un jour de ciel gris. Petit oiseau des îles, reviens dans ton pays. Là-bas, tout est tranquille. Là-bas, tout est joli. Joli, joli, Se voir ici dans un cadre somptueux, magnifique, dans un environnement toute la journée, je vous ai rejoint après, plusieurs nationalités. Alors, voilà, vous êtes les porte-flambeaux de l'avenir. Si vous savez vous amuser tous ensemble maintenant, sauriez-vous le faire quand vous seriez grand? Alors, Ils sont déjà grands. oui. Alors, j'ai eu l'occasion d'apprécier votre convivialité. Restez comme vous êtes et je pense qu'on va passer un bon moment avec votre Jean-Marie. Non, c'est pas avec moi, c'est avec eux. Hein. Ouais, avec eux, mais bon, merci aussi de nous avoir fait partager ce bon moment. C'est l'esprit Lions. Vive les Lions. Je voudrais d'abord remercier le club de Saint-Omer parce qu'il a été parmi les 3 clubs qui ont proposé de vous recevoir, tous les 32 jeunes de 25 pays différents. Donc il a proposé ça avant même que j'ai fait l'annonce. Ce qui est quand même assez exceptionnel et ce qui montre l'envie que certains clubs ont de vous rencontrer. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que dans le Lions Club est international. Hein, et l'internationalité impose des rencontres, ça va de soi. Et on a la chance dans le district Centre Nord d'avoir le CIFUN, le Centre international francophone universitaire du Nord, depuis un certain temps. Et le club de Saint-Omer nous avait déjà reçus il y a 4 ans. Et c'était un souvenir absolument remarquable. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez tous profiter de cette convivialité, parce qu'elle existe du côté de nos jeunes, mais elle existe aussi du côté des Lions de Saint-Omer. Donc, comme il y a convivialité des deux côtés, vous allez pouvoir vous mélanger et apprécier les cultures de chacun et les désidératas de chacun. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Merci encore pour tout le club de Saint-Omer. Ça c'est du poulet, ça c'est du porc. Choisissez le bon chemin, que l'espoir devienne votre, tous unis main dans la main. Hommes et femmes de la terre, surmontez vos divisions, renoncez à toute guerre, cultivez l'esprit d'union. Apprenez à vous connaître, à vous parler en amis. Ce dialogue fera naître des graines d'un bon semis. Aimez-vous les uns et les autres, choisissez le bon chemin. Que l'espoir devienne votre, tous unis main